Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Et la vidéo de ce soir, de maintenant, du moment, va être sur le match donc de la France contre le Chili. Comme d'hab, j'espère que vous êtes bien installés. Ouais, c'est bon. Voilà, moi j'ai toujours pris mes notes. Aujourd'hui, j'ai beaucoup écrit, prenons des notes. Donc, nous commençons avec la composition de l'équipe. Donc, ce match se passe au stade Vélodrome à Marseille, n'est-ce pas? Elle est Marseillais, voilà. Hein, droit au but, on est là. Non, je rigole. Bon. Donc, la composition pour la France, on a un 4-3-3 et pour le Chili, c'est 4-3-2-1 et l'équipe des France est composée de Maignan, Mike Maignan, Klaus, Saliba, Konaté, Hernandez, Théo Hernandez, Fofana, Tchouaméni, Kamavinga, Colomwani, Giroud et Mbappé. Et du côté des Chiliens, voilà, on a Vargas, Davila Sanchez, pardon, Nunes, Echeverria, Suazo, Diaz, Lichnowsky, Isla et Bravo. Les gars, on commence direct dans le vif du sujet. Première mi-temps qui commence, les Français sont dead dans les films. Ils sont morts de chez morts, c'est le jeu est lent, il n'y a pas de maîtrise du ballon. Tu vois, c'était très endormant, tout simplement, voilà. Et puis, qu'est-ce qui se passe? On a réussi à nous mettre premier but. Les Chiliens, là, ils nous ont mis premier but. Hein? Il me semble que c'est Nunes même. C'est Nunes même qui a marqué le premier but. Hein? Premier but de Nunes avec une action centrée en arrière. Est-ce que c'est les bons termes? Vous avez suivi ou pas? Action centrée en arrière. En tout cas, la 6e minute. 6e minute, ça m'a énervé parce que là, au dernier match que nous avons vu, face à l'Allemagne, qui ont bien mangé le pain au fromage, le pain fromage français, c'était nous. Hein. Donc, 6 secondes, Florian Wirtz, premier but. Là, 6 minutes, Kylian, Nunes, il marque ça. On a des problèmes avec les 6 depuis dernièrement, parce que moi, je comprends pas. 6 c'est 6 c'est 6. Et puis, c'est comme ça, vous nous ridiculisez comme ça. Vous n'avez pas honte. Ouverture des premières secondes à première minute. Maintenant, on est passé de seconde à minute. Là, on a évolué. On va aller où après ça? Vous nous montrez un peu... Non, moi, vraiment, ils m'ont énervé. Déjà, quand ça a commencé comme ça, directement d'entrée, ça m'a saoulé. Voilà. Les Français ont reproduit le même schéma, les mêmes choses qu'ils ont fait avec les Allemands. Tu vois un peu la gestuelle qui dérange. Voilà ce qu'ils m'ont fait. C'est ça même qu'ils m'ont créé. Déjà, c'était là, on dirait War Dead Zone, je sais même pas si ça existe. Mais en tout cas, t'as compris le monde des zombies. Voilà ce qu'ils ont fait. Moi, en tout cas, ça m'a saoulé, ça m'a énervé bien. On a eu un petit passage de Papy Gassé où même tu as vu l'expression de son visage, il était inquiet. Moi-même, j'étais très inquiète et frustrée et troublée, tous les trucs comme ça. J'étais là. Je regardais le match comme ça. J'ai dit, ah bon. Donc, c'est ça aujourd'hui, vous comptez nous faire la France. Vous n'avez pas saisi à eu votre dose avec les Allemands. C'est avec Chiliens, là. Vous voulez encore nous ridiculiser. Non, vraiment, faut vous calmer. Donc, je continue là. Klaus blessé, je sais pas où il a été touché exactement, mais en tout cas peut-être c'était au niveau du nerf. Donc il a été touché, il est sorti. Et puis qui rentre après la blessure de Klaus, c'est mannequin Fashion Week, Monsieur Fashion Week. Moi je l'appelle Monsieur Fashion Week. Monsieur Fashion Week Koundé, c'est lui-même qui rentre. Pour ces 18 à 19 premières minutes, on n'a rien de plaisant au niveau du match, dans ce match du côté des Bleus. Les matchs est lent, t'adores, aucune envie de regarder le match. Et puis voilà, il y a eu un moment où tu vois que Fofana, il est partout sur le terrain. Tu vois quand même, il fait son taf, voilà simplement. Fofana fait son taf. Il te crée des ouvertures pour que tu ramènes un score. C'est pas Colomwani, Tokar, il y a un bête comme ça qui rate l'action là, hein, qui rate la. Non moi vraiment, quelle affaire de communication. Comment tu peux communiquer deadement comme ça? Quand je vous ai dit c'était dead zombie land, lui-même il était très dans la zombie world. Il était vraiment lent dans un monde de zombies, même pas réveillé. Des fois t'as des zombies un peu avec de la jugeote, tu vois. Lui là, nada. Son brain, son cerveau, il était out. Pardon. En tout cas, il m'a énervé. Cette action-là, il m'a vraiment énervé. Toka. Bon. Koundé, pendant cette première période là, il est rentré, il était frais, tu vois, mais il y a des moments, on dirait qu'il faisait acte de présence. Tu fais tes lacets, tu regardes tes chaussures, c'est bon. Bref, en tout cas, il m'a dérangé. Tu vois, même, c'est pour ça que je l'ai dit Fashion Week. Voilà. Bon, c'est réveillé un peu plus tard, hein, mais quand même.
Les Français désorganisés. La Chili. Ouais, on va m'attaquer ici ce soir. Oh. Le Chili vous rend la tâche difficile. Aucun jeu vraiment mis en place et par des champs. Le contrôle, et c'est là qu'on arrive, hein. Après tout ça, là, la dégradation totale, la désorganisation du côté des Bleus. 19e minute. Quand je vous dis que l'homme du match de cette première période, hein, Fofana présent, Fofana on flic, Fofana on fire, Fofana, oui, c'est lui-même qui a fait. Voilà. Parce qu'Mbappé était zéro aussi, lui-là. Je vais pas le rater ce soir. Mbappé était nulle part. Moi-même, deux occasions, vilaines actions comme ça. Bref, Mbappé, là, on va arriver. Mais Fofana, 19e minute. Oui, oui, Fofana, le contrôle dit gauche, et puis voilà comment on marque. Tu vois? Il vous a montré comment on fait le travail. Lui-même, présence et étoile qui shine bright like a diamond. Il brillait. Rien à dire. En arrière droit, c'est là où j'ai un peu des hicks façon. J'ai remarqué qu'il y a toujours un peu de galère de ce côté-là. Je ne sais pas si vous avez remarqué la même chose, mais en tout cas, moi, je trouve qu'il y a un peu de galère de ce côté-là et c'est Koundé qui jouait à cet emplacement-là pour le coup. Et je sais pas, j'ai l'impression que le poste, ce poste il rame souvent chez les Bleus ou c'est moi qui ai pas compris. Voilà, on voit que Koundé quand même il essaye de ramener quelque chose hein, dans ce match. Faut pas les négliger, faut pas les dénigrer comme ça. À la 23e minute, je parlais d'Mbappé, non? À la 23e minute, on a eu une belle action en transition avec une combinaison de jeu mise en place du côté des Français. Mais Mbappé, là, la façon dont la balle est arrivée, il pouvait pas bien gérer. Donc, comme on a dit, hein, occasion encore ratée. Il a eu deux occasions pour cette première mi-temps. Deux occasions, zéro. Lui-même, quand j'ai dit Tocard, de chez Tocard, il faut qu'il apprenne un peu. Quand tu vois le ballon, il arrive vite comme ça, essaye un peu de gérer la malgérance. Tu vois ou pas ce que je veux dire? Tu vois qu'il n'y a pas de grosse fenêtre de gérance, mais essaie quand même de gérer la malgérance. Voilà. Débrouille-toi pour comprendre. En tout cas, moi, je me suis compris. Vous avez compris? Tant mieux, vous m'avez suivi. En tout cas, gère le non gérable. C'est tout. Voilà. Parce que moi, ça m'énerve. D'ailleurs, comme ça m'énerve. Mais je peux comprendre et je conçois aussi que ce n'était pas facile à faire, à gérer. Parce que j'ai dit la non-gérance, la malgérance. Donc, faut pas m'attaquer ici. Bon. Donc, il a essayé de tirer le Mbappé, mais ce n'est pas rentré dans les cages, hein. Donc, Kolo Muani se rattrape à la 26e minute avec une belle tête placée et puis ça fait le deuxième but pour la France. Voilà, là, il commence à se réveiller. Il a fallu passer les 20 premières minutes. Là, tu vois, mais ils ont ce problème, hein. Ils ont ce problème. Ils ont fait de façon un peu pareil aussi, je trouve, avec avec l'Allemagne, hein. Ils se sont réveillés enfin. Il n'y a pas de problème. Mais je trouve qu'ils devraient travailler sur ça quand même. Je sais pas ce qui se passe. Mais il y a de l'entraînement à faire de ce côté-là. Deschamps, j'espère que tu prends des notes et puis que tu vérifies. A few moments later. Arrondis les angles pour voir ce qui clochait. Parce qu'il y a vraiment des problèmes, il y a vraiment des hicks. Bon, deuxième but, 26e minute de Kolo Muani. Lui, c'est rattrapé de son action de tocarien, là, que de la passe de Fofana. Mbappé, vraiment, il n'a pas l'air dans son assiette. Il y a des moments où la caméra zoomait, moi-même, je voyais, je dis, mais qu'est-ce qu'il a, Mbappé? Mbappé, il est vraiment ailleurs, hein. Mbappé, il est pas là du tout. Mbappé n'a pas, a son esprit ailleurs. Mbappé, il n'est pas présent. Mbappé transparent. Le Mbappé a vraiment été transparent pour le coup pour cette rencontre. Mbappé, faut nous parler. Dis-nous un peu ce qu'il y a. Parce que moi, là, ça, là, je sais pas si c'est parce que t'étais à Marseille, où tu te faisais siffler, où tu te faisais huer, voilà, par les supporters. Mais tu connais Marseille, Paris, il y a toujours des histoires, mais au final, le talent, ça reste le talent, le joueur, c'est le joueur, la qualité, ça reste la qualité. J'espère qu'ils ne t'ont pas trop atteint avec les sifflements, les ouin les humains, là, ça se dit humain? Hué. En tout cas, voilà, t'as compris, on t'a hué de façon, mais j'espère que ça ne t'a pas atteint. Mais là, vu comment il est arrivé, c'était autre chose. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, mais c'est dérangeant et tu as dérangé ce soir. Mbappé, tu as été très dans le dérangement. Mais dérangement inconcevable, incontournable, même, non, pardon. On quitte ici, mais je vais revenir après sur toi. J'ai pas fini. Dégagement, on a un dégagement de la balle de Saliba à la 40e minute. 41e minute, le tocard de Chilien a blessé Kamavinga, ce qui fait que Kamavinga sort sur blessure. Je ne sais pas si ça a été la cheville, la cheville qui a été tordue ou le coup à l'arrière de la jambe qui a pris un coup. Je sais pas du tout, mais en tout cas, je sais pas si c'est les deux peut-être. Je sais pas. Là pour le coup, on n'a pas su, mais sur le ralenti et des images,
on a pu voir que la cheville de Camavinga a fait une twist bizarre. En tout cas, bon courage, j'espère que tu n'es pas blessé pour longtemps. Reviens vite, s'il vous plaît. Reviens vite, s'il te plaît. Merci. Et à la place, donc, de Camavinga, c'est Guendouzi qui rentre. Guendouzi, par contre, il a fait son travail aussi. Il était assez, moi, je l'ai trouvé assez présent quand même. Voilà, il est rentré, il était frais. Voilà, tu vois. Il est rentré, il a fait son truc. Et donc, on termine avec une première mi-temps avec un 2-1 pour la France. Grosso modo, pour cette première mi-temps, on a eu un gros pressing des Chiliens. En tout cas, on a vu que eux, ils avaient un objectif, ils savaient où ils voulaient aller, ils avaient des idées claires, contrairement aux Français qui étaient là, mais sans identité, sans objectif clair, sans construction réelle de jeu. Tu vois que c'était assez flou. Mais par contre, le pressing de Fofana nous a sauvés. Moi, c'est Fofana, homme du match de la première mi-temps. Faut bien le retenir, voilà. Aucune maîtrise de jeu pour les Français. On voit pas les échanges, les combinaisons de l'équipe de France. C'est vide, quoi. C'est vide. Il y a des moments où on voit aucun joueur à son emplacement, aucun joueur placé. Et voilà, ça a été assez médiocre de ce côté-là. C'est là même où, quand j'ai réfléchi, j'ai dit, mais Pogba, tu es où? Et puis, les Matuidi Charo, bon, l'équipe à l'ancienne, là, c'est là que ça manque. Mais bon, il faut de nouveaux joueurs, de nouvelles opportunités, tout ça, voilà, une nouvelle génération, quoi. Bon. On a terminé pour cette première mi-temps. On passe à la deuxième mi-temps, les gars. Deuxième mi-temps. Le jeu est largement beaucoup plus vivant que la première période, ok? Une occasion ratée de Vargas, hein, du côté du Chili. De la Chili. J'ai vraiment du mal, hein. Le Vargas, il a mis une tête, mais ça a touché la barre. Dommage pour lui, on peut pas avoir tout à tous les coups. Koundé, à la 50e minute, qui rate un tir non cadré, lui aussi m'a fatigué. Bon, il a tenté. Après, voilà, bon. On va pas dire que c'est trop son élément non plus. Faut pas bâcler sur les gens. Mbappé totalement transparent, comme je l'ai dit pendant ce match. On a eu des fautes non sifflées sur Colomani. Par contre, il a été targeté, je trouve un peu, hein, à la deuxième période, hein. Bon, en tout cas, il a eu quelques fautes non sifflées. Il y a eu pas mal de fautes des deux équipes aussi durant ce match. Konaté, Saliba, le combo, c'est très bien réfléchi de la part de Deschamps. À ce moment-là, bon, en tout cas, il a eu un peu de cerveau. C'était bien fait. Mbappé qui essaye de participer, mais il est vraiment à l'ouest, il est vraiment perché, il est vraiment perdu, il m'a fatigué. Ouais, voilà. En fait, je sais pas si le fait est que déjà, moi de mon côté, je trouve que la France aurait pu mieux faire pour ce match, hein. Mais je sais pas si les joueurs étaient en manque de concentration parce que il y a des prochains matchs à venir où je sais pas trop ce qui se passe dans leur tête, mais en tout cas, c'était pas trop focus, hein. Bon, anyway, on continue. Il y a eu un vieux pied de Koundé à la 65e minute. Ça m'a dérangé son pied parce que je l'ai écrit. Changement de Vargas, ça fait rentrer un Dias du côté de Chili. Celui-là, c'est lui-même qui faisait beaucoup de fautes. On voyait sa tête de partout. Echeverria qui fait encore une faute sur Colomoni. À la 73e minute, on a le troisième but de Giroud fait par l'action de Colomoni. Est-ce que vous avez vu comment il est arrivé? Il est passé comme ça. On dirait qu'il était invisible façon, mais tu voyais qu'il était présent et puis qu'il passait dans des endroits assez étroits. Voilà, il fait la passe et Giroud gère le reste. Bravo. Troisième but pour la France. Merci. Vous avez fait quand même un peu d'honneur. Un peu d'honneur. J'ai dit un peu d'honneur parce que je pense vous pouvez faire plus. Voilà. Vous pouvez faire plus, mais le travail n'a pas été fait jusqu'à, voilà, semi à moitié. C'est mon avis, oh. Allez, bel arrêt de McMahon à la 74e minute. Dommage sur l'accélération de Théo Hernandez quand il a eu la balle là. Je l'ai vu speeder façon et j'ai dit mais celui-là il court, hein, la vitesse façon qu'il a, mais bon, il a voulu aller en solo, hein, c'est ça en fait, hein. La France était individuelle et puis le Chili collectif. Là pour le coup, les Hernandez Théo là, il a voulu aller solo pour marquer, mais bon, ça n'a pas fonctionné. Il a raté ça, il a raté. C'est dommage, ça aurait pu être beau, voilà. Tu vois que le Chili, il mettait quand même un peu de pressing, beaucoup là sur nos Français là. À un moment donné, moi j'ai senti la douille et j'ai senti que le deuxième but allait arriver. Qu'est-ce qui est tombé? Deuxième but des Chiliens. Moi, quand je dis il y a des histoires de dérangement, de toute façon, des fois je criais là, je dis, bon, t'appelles ton cœur, ma copine.
calme-toi. Donc, je me suis calmée parce que je savais que ça allait arriver. Je savais que ça allait arriver. Oh. Deuxième but, en tout cas, Osario, le Chilien a marqué à la 82e minute le deuxième but pour son équipe. Kolo Muani qui renforce le jeu et met un pressing dans ce match. C'était énorme. Moi, j'ai liké. Kolo Muani s'est rattrapé. C'est vraiment rattrapé. Il y a Thuram qui rentre à la 82e minute, Giroud qui sort. Mbappé, occasion stoppée, dommage. Et à la 90e minute, belle défense de Saliba. Merci d'avoir sauvé ce ballon parce que les Chiliens, là, ils jouent, hein. Ils jouent fort. Bon. En conclusion, on a une équipe de Chili en confiance face à son jeu contre la France. Faut dire les choses, faut dire les termes. C'était assez pragmatique en tout cas. Malheureusement, on ne peut pas gagner à tous les coups. Voilà. Même si leur jeu, ils ont fait en fait, tu vois que le jeu du Chili, c'était assez un jeu court et puis les passements de balles se faisaient assez fluidement, ça se dit. Ça se dit pas, vous avez compris, c'était assez fluide. Voilà. Deschamps a beaucoup de travail à faire. Cette équipe manque de fond de jeu et un jeu pas collectif. C'est ça ce que je disais tout à l'heure, non? Donc le jeu n'était pas collectif, il était plutôt individuel. Là, ben c'est les Français. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les jeux étaient individuels. Apprenez à jouer en collectif un peu, bon sang de bon jeu, parce que c'est fatigant. Jouer collectif, vous allez remporter beaucoup de choses. C'est pas comme si votre équipe était tocarien. Vous avez de bons éléments, de bons joueurs. Jouez juste en collectif et puis là, on va ramasser les étoiles et tout ça. Oh, bon sang. Bon, Mbappé, la risée de ce match ce soir, c'est tocard de chez tocard. Moi, quand je dis tocard, c'est ça même. La France a souffert. Sur le plan technique, la Chili supérieure à la France, largement. On a vu, hein, parce que, pardonnez, si vous avez regardé le match, vous avez vu la même chose que moi. Chili a une idée précise, comme je l'ai dit. En gros, ils avaient leur identité. Il y avait une équipe avec une identité et une équipe sans identité. Donc, celle avec l'identité, c'était Chili. Celle sans identité, c'était une tocarien, la France. Voilà. Donc la Chili avait un objectif de jeu. Ils s'en sortent ce soir. Il faut bien préciser, les Bleus s'en sortent ce soir grâce à ces joueurs individuels, donc Kolo Muani là en deuxième période, et puis le milieu de terrain pour de Fofana donc pour la première période. Ils ont eu de la chance. Moi, je dis quand même, quelques joueurs nous ont sauvés, mais prochainement jouer meilleurement du champ, je sais pas. Pose ton cerveau, fais quelque chose d'autre parce que tu nous as fatigués. Tu nous as fatigués quand même. Moi-même, là, je suis fatiguée. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez liké ma vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Les Français. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Prenons des notes. Allez.